Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, chers collègues, le texte que je vous soumets ou que je soumets à votre avis va permettre d'évoquer le plus grand centre de recherche mondial dans le domaine de la physique des particules, plus connu sous l'acronyme CERN, et ne sera pas de nature, je pense, au dépôt d'une motion de rejet. Le CERN accueille notamment le célèbre grand collisionneur de Hadron et surtout, nous pouvons être fiers que le CERN soit implanté à la fois sur le territoire suisse, pour reprendre les propos du ministre, et sur le territoire français. Le CERN est même majoritairement implanté côté français à hauteur de 82% de son emprise territoriale. En raison de son implantation internationale et transfrontalière, l'organisation bénéficie d'un cadre juridique spécifique, défini pour l'essentiel par une convention franco-suisse de septembre 1965. Et le projet de loi qu'il me revient de vous présenter aujourd'hui porte précisément sur la modernisation de ce cadre juridique. Plus concrètement, il propose d'autoriser la ratification d'un accord pris sous la forme de lettres échangées entre les deux pays entre mars et mai 2017, qui vise à modifier l'annexe numéro 1 de la Convention de 1965. Cette annexe a d'abord été conçue pour instaurer une dérogation au principe de souveraineté territoriale en vertu duquel chaque État hôte est compétent sur la partie du domaine du CERN établie sur son territoire. Cette dérogation porte essentiellement sur les interventions de police, qui prévoit qu'en cas d'urgence, l'action des forces de police d'une partie sur le territoire de l'autre partie est autorisée dans le but de faire cesser une infraction et de contribuer à son traitement pénal. La modification de l'annexe 1 par l'ajout d'un article 3 vise à étendre ce principe dérogatoire aux interventions de secours et d'urgence médicale. À ce jour, aucune disposition, en effet, n'encadre les interventions de secours effectuées sur le territoire d'un autre État lorsqu'elles ne sont pas faites conjointement. Le développement du CERN a favorisé une prise de conscience des enjeux liés à la sécurité civile et aux risques technologiques, d'où un souhait partagé de faire évoluer le cadre des interventions de secours. L'accord franco-suisse permet aussi de préciser le régime applicable aux équipes de secours en cas d'infraction et de dommages causés par leurs agents. En pratique, le nombre d'interventions de secours devrait rester assez modeste. En effet, le CERN dispose de son propre service de secours qui continuera d'intervenir en priorité. À titre indicatif, le service départemental d'incendie et de secours de l'Ain est intervenu 4 fois sur le domaine du CERN en 2017, essentiellement dans le domaine du renfort incendie. Le service d'incendie et de secours de Genève est intervenu, lui, à 3 reprises. L'accord prévoit que ces interventions pourraient avoir lieu soit à la demande du directeur général du CERN, soit de la propre initiative des services de secours. Enfin, cet accord, bien qu'il soit de portée modeste, me permet de souligner l'importance et la richesse de la coopération transfrontalière. Pour ce qui est de la Suisse, par exemple, je vous rappelle que nous avons autorisé ici, en mai dernier, l'approbation d'un accord cadre bilatéral de coopération sanitaire transfrontalière et que l'accord sur lequel nous débattons aujourd'hui s'inscrit dans une cohérence d'ensemble et dans une dynamique que nous devons soutenir. Il s'agit là de promouvoir la coopération scientifique entre nos deux pays et à une échelle internationale, mais aussi, et c'est le sens de ce texte, d'en assurer la sécurité des personnels et de nos concitoyens. En conclusion, mes chers collègues, je vous invite à adopter ce projet de loi et à autoriser la ratification de cet accord franco-suisse. Merci, monsieur le rapporteur.